Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la quatrième journée de l'Euro, je crois. La phase de poule finit demain. On va faire le débrief de tous les matchs, mais bien sûr, avant, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous voyez la vidéo. Je ne sais pas pourquoi depuis que j'ai commencé l'Euro, si mes vues ont un peu baissé, je vais checker ça. Mais sinon, ouais, abonnez-vous, likez, on passe avec mon débrief. Bon, la quatrième journée de l'Euro, on va commencer avec le match de la France 1-0 face à l'Autriche. Et avant même de parler du match, j'espère que tout le monde a vu la qualité de l'arbitrage. Parce que j'ai vu l'arbitre, il a commencé à rire directement. Les gens aiment beaucoup dire que le Real est favorisé. Ils aiment beaucoup dire qu'en Liga, il y a ceci, en Liga, il y a cela. En Liga, l'arbitrage est trash. Et désolé si vous entendez les bruits derrière, ce sont les gars à côté du chemin qui font la fête. Je ne sais pas quoi faire, mais bon, bref. Les gens, on a déjà remarqué que l'arbitrage en Liga est trash. Et j'aime qu'un arbitre de la Liga vienne montrer ça comme ça à l'Euro pour que le monde entier puisse voir. L'arbitrage en Liga, c'est l'un des pires arbitrages que j'ai vu dans ma vie. Et ça n'a jamais changé, même arrivé à l'Euro, il continue toujours. Je sais pas si c'était Real Manzano l'arbitre, mais bref, il était tellement trash. Assez parlé de l'arbitrage, on va passer directement au match. Bon, le match en lui-même, très intéressant, petit 1-0. J'ai aimé, bon, la France, on connaît, mais j'ai surtout aimé l'Autriche. Parce que l'Autriche, je pense que c'est peut-être l'un des seuls pays qui joue vraiment comme un club. Quand tu les vois jouer, tu sens vraiment qu'il y a l'esprit d'équipe là. Et non seulement qu'il y a l'esprit d'équipe là, mais il y a la cohésion qu'il y a souvent dans un club. Tu vois, à la relance des Français, ils mettaient le pressing constamment. De la première à la dernière minute, ils ne laissaient pas les Français sortir. Et moi, j'ai vu ça comme une très bonne tactique parce qu'en fin de compte, tu peux soit reculer et encaisser la pression et te faire manger à travers les passes et les déplacements partout. Ou bien tu peux go for it, mettre la pression and deal with what's coming. Like les Autrichiens, ils sont go for it. Ils ont mis la pression. Les Français ont réussi à sortir quelques ballons. Mais même dans les 1v1 derrière, leurs joueurs se géraient. Les Français n'ont pas eu, bon c'est vrai, ils ont eu les occasions pour aller 2, 3, 4-0. Mais les Français avaient beaucoup plus de mal à mettre leur jeu en place. Comparé à d'habitude où les équipes reculent un peu plus, les équipes mettent une petite demi-pression de telle sorte qu'une passe, tu as traversé les attaquants, une deuxième passe, tu as traversé la moitié du stade. Bref, les Autrichiens sont entrés avec une très bonne tactique. Maintenant, côté français, il y a certaines choses qui étaient très bonnes. Je pense notamment à le duo Théo Hernandez-Mbappé sur le côté, les bons 1-2, les bons échanges. Mbappé qui permettait beaucoup avec Thuram. Ça permettait à ce que beaucoup de joueurs se retrouvent dans les différentes zones. Sur le but, c'est Mbappé qui vient de la droite, il centre le ballon dévié dans son goal pour un own goal. Mais à part ça, je pense que la France a quand même bien géré la pression des Autrichiens. Parce que malgré le fait que les Autrichiens mettaient une pression, mais vraiment, c'était incroyable. À la perte de balle, tu vois 3 joueurs qui encerclent le porteur de balle. Tu vois les gars se découvrir, tu vois les gars se lancer. Très bonne tactique, mais en deuxième mi-temps, on a vu ce que ça a donné. Ballon en profondeur pour Mbappé. Mbappé qui était littéralement seul devant les goals. Je ne veux même pas imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. J'espère que ça ne va plus jamais arriver. On dit que Mbappé n'a jamais marqué dans un Euro, ce qui est incroyable. Mais maintenant que j'y pense, je ne pense pas qu'il était à l'Euro 2016. Et après, il y a la Coupe du Monde 2018 où il a joué l'Euro 2021. Je ne sais pas s'il n'a pas marqué là-bas, mais c'est quand même assez incroyable qu'un joueur comme Mbappé ait 0 but en Euro. Mais sinon, Mbappé a raté son occasion. Et il y a Olivier Giroud qui a raté un face-à-face. Bref, les joueurs français, ils sont tombés sur une très bonne équipe. Ils ont su gérer, mais dans le dernier geste, ce n'était juste pas là. Je pense que c'est quelque chose à corriger. Mine de rien, j'ai quand même bien aimé la performance de Rabiot, par exemple. Les Français n'étaient pas très sûrs de s'ils voulaient Rabiot ou Fofana. Mais moi, je pense que Rabiot a très bien géré. C'est vrai que par moment, il faisait Kanté être un peu plus réservé, ce que moi, je n'aime pas voir. Moi, j'aime bien voir Kanté dans l'activité. Mais pour un joueur comme Kanté qui court beaucoup, c'est bien d'avoir un autre gars qui peut aussi se projeter, te donner le temps de te reposer, d'organiser le jeu venant de derrière. Donc, la France qui fait une très belle entrée dans son tournoi, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude après ce genre de match-ci. La seule inquiétude, c'est peut-être devant les goals. Est-ce qu'un Mbappé peut finir? On sait tout ce qu'il peut finir. Est-ce qu'un Olivier Giroud, quand il aura le ballon là, il pourra finir? Je pense aussi à Marcus Thuram qui a aussi gaspillé 2-3 occasions. C'est vrai que les Autrichiens étaient toujours sur eux, mais à son point, quand vous êtes la France, je pense que vous devez avoir un certain niveau de qualité technique pour pouvoir vous en sortir face à une équipe d'Autriche qui met la pression plus que d'autres équipes. Donc, la France qui entre bien dans son tournoi. J'aurais bien aimé voir Tchouaméni aussi. J'ai vu qu'un peu de Camavinga avec Mbappé. Ça avait l'air de bien fonctionner. Moi, ça me fait plaisir en tant que fan du Real. Mais j'aurais bien aimé voir Tchouaméni, la défense de la France solide, rien à dire. Koundé qui gère son poste d'arrière droit comme s'il est né là-bas. Défense centrale impériale. Mike Maignan a fait les arrêts qu'il fallait. Théo Hernandez offensivement, il était utile défensivement. Ça passe. Donc la France, je pense qu'il se gère. Reste à voir ce qui va venir contre les Pays-Bas et la Pologne. Mais moi, je pense que niveau jeu même, l'équipe d'Autriche a proposé beaucoup mieux que ce que les Pays-Bas
où la Pologne ont proposé dans leur match. Maintenant, je ne dis pas que les matchs seront faciles, mais moi, je pense que ça, c'est l'un des matchs les plus durs qui vient de passer. Un match dans lequel on te met tellement de pression de la première à la dernière minute, mais tu réussis à t'en sortir. Après, comme j'ai dit, la France qui a très bien joué, ils auraient pu marquer 2 ou 3, mais tout ça ne compte pour rien maintenant qu'ils ont la victoire. Donc, c'était tout pour le match de la France. On va passer aux autres matchs de la journée, en commençant avec le match de l'Ukraine. Vraiment, je ne voulais pas regarder le match de l'Ukraine. Je ne voulais pas regarder le match de l'Ukraine. Mais quand je vois 1-0 à la mi-temps, je me dis, ok, je vais regarder. Qu'est-ce que l'Union nous fait comme ça? Mais l'Union, tu nous fais honte à nous tous les Madrilènes. Parce qu'à part Modric, je ne pense pas qu'il y ait un Madrilène qui ait perdu cette première phase ici. Mais bon, bref, l'Union nous fait honte à tous les Camerounais. 3 buts encaissés, c'est lui qui vend 2 buts. Parce que le premier but, moi, je compte ça comme une erreur de l'Union. C'est lui qui remet la passe. Les gars donnent une petite passe, mèche à la lucarne. Il fallait arrêter ça, mon gars. Il fallait arrêter ça. Je ne vais pas dénigrer tout ce que l'Union a fait pendant l'année. Mais l'Union, tu ne peux pas arriver à l'Euro et tu nous ponds une performance comme ça. Même le deuxième but, tu as littéralement plongé en haut du ballon. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Union? Qu'est-ce qui se passe? Et le pire dans tout ça, c'est que en regardant le match, tu as l'impression que l'Ukraine, c'est la meilleure équipe. En tout cas, de ce que moi j'ai vu, j'ai l'impression que l'Ukraine, c'est la meilleure équipe des deux. Juste qu'arriver dans le stade, l'Union nous sort une disaster class. Et quand tu joues comme ça, du poste de gardien, ça ne peut qu'affecter tes teammates. Quand tu joues avec les gars, quand les gars jouent avec un joueur, like, ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent lui faire confiance. Dans le match, en tout cas, ça affecte beaucoup des teammates. Maintenant, niveau offensif ukrainien, beaucoup de gâchis. Tu vois les Modric qui ont gâché les ballons. Tu vois Yarmolenko qui a gâché les ballons. Mais dans le jeu, c'était très beau. Et je pense que l'Ukraine, ils sont dans le même groupe que la Belgique qui a déjà perdu un match. En parlant même de la Belgique, leur match à l'Ostel, c'était du n'importe quoi. Parce que la Belgique a dominé. C'est vrai que par moment, la Slovénie a eu leurs actions, mais c'était vraiment un match, le match de la Belgique. Ils ont dominé, ils ont fait le jeu. Ils ont raté, mais Seigneur. Si la Belgique marquait tous ses buts et s'il n'y avait pas la VAR, je vous promets que le score c'était peut-être ici. C'est incroyable. 2 buts refusés par la VAR. Je pense que c'était 2 ballons dégagés sur le goal line. Je pense, tellement de ballons. Et en parlant même des buts qui ont été refusés par la VAR, le premier but, aucune conversation. Le deuxième but est un peu plus technique parce que je pense que la règle dit s'il y a contact avec la main et que ça affecte l'occasion. Bon, maintenant, beaucoup vont dire que le ballon rebondissait devant eux, donc la main n'a pas affecté. Mais quand tu vois de toute façon le ballon a touché la main, moi je me dis que ça a donné un peu plus d'espace à Openda pour récupérer le ballon. D'après là où le ballon devait rebondir normalement, moi je vois que le défenseur pouvait très bien jouer le ballon. Mais avec l'aide de sa main, moi je pense que ça a un peu propulsé le ballon dans son sens. C'est un peu comme un amorti avec la main. Tu peux amortir, mais si tu es placé comme ça, tu amortis, ça tape ici, ça revient sur ton pied, on va siffler. Même si tu disais que ça allait rebondir et revenir sur ton pied, si ça tape ici, ça revient sur ton pied, on va siffler. Donc moi je vois l'action là du genre, le ballon rebondit, il est en train de courir. Quand la main monte, ça touche, mais disons que si le ballon doit rebondir ici, le ballon rebondit, bon, si le ballon doit rebondir ici, le ballon rebondit peut-être ici. Ça, c'est beaucoup d'espace pour un joueur comme Openda pour te prendre de vitesse. Openda a pris le ballon, il a déposé à Lukaku. Lukaku a marqué, mais on a refusé. Donc, pour moi, c'était vraiment une main. Bien que ce soit H, bien que certains vont dire qu'il a seulement frôlé, ou bien ça n'affecte pas le cause du ballon. Pour moi, ça affecte. Pour moi, ça affecte surtout la capacité du défenseur à intervenir sur le ballon là. Et pour moi, c'était une faute méritée. Donc, la journée de Rossi, je vous ai dit quoi hier, les amis, pour les 15 personnes qui me regardent, vraiment, merci beaucoup. Mais la journée de Rossi, honnêtement, l'Euro 2024, c'est très très intéressant. Quand tu vois comment la France a du mal à gagner contre l'Autriche, très intéressant. C'est vrai que Mbappé nous a vendu un style. Mais bon, nous les fans du Real, on attend seulement le voir au Real. Le reste, ça ne nous concerne pas. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, surtout du penalty, parce qu'à part ça, je ne pense pas qu'il y ait eu de grands faits de jeu. Ah oui, l'Union aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé du match de l'Union, si vous avez regardé le match, parce qu'honnêtement, pour moi, c'était une disaster class de l'Union. Je ne trouve pas les mots pour essayer de justifier le fait qu'il sorte du Real, après peut-être la saison qu'il a fait avec le Real, mais bon, bref, belle journée d'Euro. Demain, on a le petit Arda Güler qui joue, il est entré en liste du GOAT, donc abonnez-vous, likez la vidéo si vous êtes encore là jusqu'à la fin. On se prend demain pour un autre épisode d'Euro, quoi. On va trouver le nom demain. Prenez soin de vous, les amis, on est ensemble.